يعني شنو اللي صار؟ فات انا خارج نمشي نخدم الصباح. دونك خارج نمشي نخدم الصباح، حسيت فجأة وجع قوية على الآخر، وجع ما عمري ما ريتها، حسيتها في راسي نتاعي وفي رقبتي. فهمتك. ما نجمش نعمل شيء، ما نجمش نتحرك، حسيت ضوي قلقني. ضوي قلق. بديت نحس هكا كي باش نرد، تالما الوجع. ورديتش؟ ما نجمتش نرد، اما حسيت هكا وجع قوية برشا. دونك مشيت حبيت نرتاح، في بالي خديت الدواء وكل شيء، اما ما تحسنش بالكل. فهمتك. قداش دامك؟ دونك قعدت لي برشا، يعني فوق 3-4 سوايع. فهمتك. وتوا 3-4 سوايع وتوا ما رجعتلكش الوجع؟ لا ما رجعتليش. باهي. معناها بور ريزومي انت عمرك 27 ans، ما عندك حتى انتيسيدون لا فاميليو لا بيرسونيل، وجيت فجأة دو فاسون بروتال صارت لك وجيعة تاع راس سيفالي. داكوغ؟ مع السيفالي هذه أول حاجة معناها وجيعة نتاع الراس قوية برشا. قداش تقيمها ما بين 0 و 10؟ نقولك 8-9-10 معناها نقولوا سيفالي انتونس، وجيعة كبيرة، ومعها حسيت روحك تتقلق من الضوء ومن الحس، دونك سونو فوتوفوبي هكا ولا، ومع هذايا وليت عندك انفي تاع الودان. داكوغ؟ دونك نقولوا نوزي، لكن ما رديتش. دامت لك 3-4 سوايع وجيت باش تعدي عنها، رغم اللي الوجيعة قست، لكن فيو اللي هي وجيعة كبيرة قررت باش معناها تعدي. Merci beaucoup. Procéder à l'examen, à la recherche d'un syndrome méningé, tout en sachant qu'on a déjà pris la température, et la température elle est à 37,2, c'est-à-dire que notre patiente est apélitique. Premièrement, la recherche de raideur de la nuque. Donc, on va demander à la patiente de se relâcher. Madame, نحبك ترخف روحك معناها وتكون معناها سوق متفاهمين ولا؟ Les mains le long du corps, la patiente elle est rassurée, elle est relâchée, et on va mobiliser gentiment la nuque, d'accord? Vers la droite, vers la gauche et vers l'avant. On sent une raideur de la nuque. La patiente elle est algique lorsqu'on précède à la mobilisation. La mobilisation de la nuque vers l'avant s'accompagne de douleur. La patiente, elle a mal. Le deuxième signe, donc notre patiente, elle a une raideur de la nuque, raideur méningée. Le deuxième signe à rechercher, le signe de Brudzinski. Le signe de Brudzinski, on va essayer de fléchir la nuque et il y a une flexion. C'est le signe de Brudzinski. Ce signe, normalement, lorsqu'on a la présence de signe de Brudzinski, on a une flexion invincible et douloureuse du genou lors de la flexion de la nuque. Donc, on va mobiliser la nuque vers la droite, vers la gauche et vers l'avant, et on voit que notre patiente fléchit de façon douloureuse les genoux. On va refaire le signe de Brudzinski. D'accord? Le deuxième signe à rechercher, c'est le signe de Kernig. Les jambes sont en position allongée. D'accord? Notre patiente, elle est en position allongée, et on va essayer de surélever les membres inférieurs. Il y a une douleur au niveau de la nuque qui se déclenche. Donc, notre patient a un signe de Kernig positif. La triade, donc pour résumer, notre patiente a présenté des céphalées d'installation brutale qui ont duré 4 heures, et heureusement qu'elle a consulté pour ces céphalées-là, et avec l'examen, on trouve un syndrome méningé fait de raideur de la nuque, de signes de Brudzinski et de signes de Kernig. Le premier diagnostic à évoquer, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'il faut faire?
Une céphalée brutale est une hémorragie méningée jusqu'à preuve du contraire. Devant l'hypothèse d'une hémorragie méningée, il faut faire un scanner cérébral sans injection et en extrême urgence. Un scanner cérébral normal n'élimine pas le diagnostic d'hémorragie méningée et il faut compléter par une ponction lombaire avec l'épreuve de 3 tubes à la recherche d'un liquide hématique qui ne coagule pas sur les 3 tubes. L'hémorragie méningée est une urgence diagnostique et thérapeutique qu'il ne faut jamais oublier, même si les céphalées d'installation brutale ont cédé. Le scanner cérébral fait en urgence montre habituellement une hyperdensité spontanée au niveau des espaces sous-arachnoïdiens en faveur de l'hémorragie méningée. Une fois le diagnostic d'hémorragie méningée a été retenu, il faut s'acharner à chercher l'étiologie principale qui est l'anévrisme artériel, et ceci en demandant un angio-scanner cérébral ou angio-IRM cérébral qui est dans notre cas a montré un anévrisme au niveau de l'artère communicante antérieure qui a signé. Si jamais l'angioscanner ou l'angio-IRM est normal, il faut compléter par une exploration plus invasive qui est l'artériographie cérébrale dans un but à la fois diagnostique et thérapeutique. Je n'arrête jamais de répéter que céphalée brutale égale une hémorragie méningée jusqu'à preuve du contraire. Il faut compléter par un scanner cérébral sans injection au début à la recherche de cette hémorragie, si normale complétée par une ponction lombaire. Et une fois le diagnostic a été retenu, il faut chercher impérativement l'anévrisme artériel. Je vous remercie pour votre attention.